إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le créateur des cieux et de la terre, on le loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien, comme grâce, on lui demande de prier son prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qui a guidé, personne ne peut l'égarer. Celui qui a égaré, personne ne peut le guider. Alors depuis un certain temps, plusieurs formes de transactions ne font que prendre de l'ampleur. Et beaucoup de frères et sœurs s'interrogent sur le jugement de certaines formes de transactions, notamment ce qu'on appelle en arabe « at-taswiq al-shabaki » ou « at-taswiq al-harami ». At-taswiq al-shabaki, qui est le marketing de réseau ou le marketing relationnel, ou encore appelé MLM, multi-level marketing, et le taswiq al-harami, qu'on appelle en français la vente pyramidale. Alors depuis un temps, je reçois plusieurs questions des frères concernant le jugement de cette forme de transaction financière, surtout venant des frères d'Afrique, Cameroun, Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, pour ne citer que ceux-là, et aussi quelques frères d'Europe. Alors, vu le nombre de questions sur le sujet, j'ai décidé de me pencher sur la question de plus près, afin de mieux l'étudier et voir également ce que les savants disent sur ce genre de transaction. Alors, pour vous donner une image, pour ceux qui ne savent pas, sachez qu'il y a plusieurs formes de distribution de produits. Il y a la vente au détail, donc le consommateur se rend dans un magasin pour acheter des produits. Il y a la vente directe, si on peut le dire ainsi. Les produits sont présentés et vendus aux consommateurs à domicile. Ensuite, on a le marketing de réseau. Les produits sont distribués par le biais d'un réseau de distribution. Ils peuvent consommer eux-mêmes le produit, ensuite ils partagent cela avec leurs amis, proches, voisins, etc. En gros, c'est l'action de diriger un produit ou un service d'un fabricant ou d'un vendeur ou d'un fournisseur vers un consommateur. En fait, c'est une forme de vente directe aussi. Vous voyez, car il y a plusieurs formes de vente directe. Sauf qu'il y a des choses ici que les gens font rentrer qui causent problème. Alors, qu'est-ce qui se passe concrètement maintenant? Les clients, les distributeurs sont rémunérés. Ils reçoivent des pourcentages par rapport à leur distribution ou au fait qu'ils font rentrer des gens dans le réseau. Alors, on te dit par exemple, toi le client, si tu emmènes une personne, si tu fais inscrire une personne, tu gagnes des commissions, des pourcentages sur l'inscription de cette personne. Disons que cette personne s'appelle Mohammed. Donc tu as emmené Mohammed. Tu gagnes des pourcentages sur l'inscription de Mohammed. Si Mohammed aussi emmène une personne, il gagne des pourcentages sur l'inscription de cette dernière, donc de la personne qu'il a emmenée. Et comme c'est toi qui as emmené, Mohammed, tu gagnes aussi des pourcentages sur la personne que Mohammed a emmenée. Et si la personne que Mohammed a emmenée emmène aussi une personne, c'est-à-dire si elle fait aussi inscrire une personne, elle gagne des pourcentages sur cette personne qu'elle a emmenée. Et Mohammed aussi gagne des pourcentages sur cette personne qui a été emmenée par la personne qu'il a emmenée. Et toi aussi qui as emmené Mohammed, tu gagnes des pourcentages ou des commissions sur cette personne qui a été emmenée. Donc, ainsi de suite, la chaîne se poursuit. Et tu gagnes de l'argent comme ça. Alors, quel est le jugement de cette forme de transaction? Souvent, on te dit, si tu veux faire partie des membres du réseau, tu dois forcément acheter tel ou tel produit. Parfois, c'est un sac de médicaments, parfois une montre, parfois un produit de toilette. Bref, ils mettent un produit. Alors, certains essaient de faire la différence entre at-taswiq al-harami, qui est la vente pyramidale, et at-taswiq al-shabaki, qui est le marketing de réseau. Mais il faut savoir qu'avant, il n'y avait pas de marchandises à acheter pour faire partie du réseau. Il suffisait de rentrer avec une somme. On parlait de taswiq al-harami, donc la vente pyramidale. Mais comme certains pays ont interdit cela, et des savants ont fait des fatwas sur l'interdiction de cette forme de transaction,
car il y a clairement du riba dedans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé le nom. Ce n'était plus le taswiq al-harami. Ce n'était plus la vente pyramidale. C'est devenu maintenant al-taswiq al-shabaki. C'est devenu maintenant le marketing de réseau. Et ils ont fait rentrer des produits, des marchandises, pour dire il y a une marchandise réelle cette fois-ci. Alors, on ne va pas trop rentrer dans les détails de changement de transformation. Ce qui nous intéresse ici, c'est le jugement de cette forme de transaction financière qui ne fait que prendre de l'ampleur, surtout en Afrique. Alors, sachez que les savants ont déjà fait des fatwas sur cette question. Le Lajnatu Da'ima, par exemple, le comité permanent des savants d'Arabie Saoudite, a interdit cette forme de transaction qu'on a détaillée. Vous pouvez trouver ça dans les fatwas du Lajnatu Da'ima. La fatwa numéro 22935, deuxième partie, au tome 2, page 239 à 242. Alors, mon but ici, c'est surtout de vous expliquer les raisons de cette interdiction, car beaucoup ne comprennent pas quelles sont les raisons. Et j'ai même appris que certains docteurs en Afrique autorisent cette forme de transaction. Bon, je ne sais pas si ces docteurs-là, qui font ces fatwas-là, ont vraiment une maîtrise du chapitre des ventes et des transactions commerciales en islam. Ou s'ils ont vraiment bien étudié la question. Car être docteur est une chose, maîtriser un chapitre ou être spécialiste dans le domaine des ventes et transactions financières en islam en est une autre. On peut être docteur, mais on ne s'est pas spécialisé dans le chapitre des ventes et transactions en islam. Ou encore, on peut être docteur, mais on n'a pas bien étudié ce chapitre dans les détails. Surtout qu'aujourd'hui, tu trouves très peu d'étudiants qui se consacrent à ce domaine. Et très peu d'étudiants comprennent bien ce chapitre. Le chapitre des ventes, des transactions. Même le chapitre de l'héritage, dont on dit qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ne maîtrisent pas cela, je vois, et Allah est le plus savant, je crois que si on doit comparer les étudiants qui maîtrisent le chapitre de l'héritage en islam aux étudiants qui maîtrisent le chapitre des ventes et transactions commerciales en islam, on va se rendre compte que ceux qui maîtrisent le chapitre de l'héritage sont plus nombreux que ceux qui maîtrisent le chapitre des ventes et transactions commerciales. Alors que le chapitre des ventes et des transactions commerciales en islam n'est pas si compliqué que ça. Ce qui rend ça un peu compliqué, c'est le fait qu'il y a trop de divergences dans le chapitre, dans ce chapitre. Et surtout parce que plus le monde se développe, plus on voit sortir des nouvelles formes de transactions. Des nouvelles formes de transactions qui n'existaient pas à l'époque des imams qui ont traité, qui ont détaillé ce chapitre-là. Et donc, des gens ont du mal à faire le lien. Vous voyez? Alors qu'il suffit de bien comprendre les bases sur lesquelles on se base en islam pour interdire ou autoriser une transaction. Si tu as bien compris ces bases, tu les as maîtrisées, n'importe quelle transaction qu'on va te présenter, tu peux savoir si c'est prohibé ou si c'est autorisé. Si tu as tous les détails nécessaires sur la transaction afin de connaître son jugement. Vous voyez. Certaines transactions peuvent t'échapper, mais ce sera vraiment une minorité. Car parfois, on ne fait pas attention à la chose interdite qui se trouve dans telle ou telle transaction. Bref, ce n'est pas les noms qu'il faut juste regarder, mais la réalité de la transaction, le fond de la transaction. Alors vraiment ces docteurs-là en Afrique qui permettent aux gens la vente pyramidale, le marketing de réseau comme on a expliqué,
qu'ils revoient bien cette question en cédant les paroles des savants et qu'ils craignent Allah dans le jugement qu'ils donnent. Et en même temps, le conseil que je donne aux frères d'Afrique, c'est de ne pas prendre des fatwas des docteurs d'Afrique tant que vous n'êtes pas sûr, ou bien tant que vous ne vous êtes pas rassuré de leur manhaj et le niveau de leur science. Car en Afrique, on a beaucoup de docteurs, mais qui ne comprennent pas le manhaj. On a des docteurs qui sont laxistes et qui veulent presque tout permettre dans le chapitre des ventes. Et d'autres pensent qu'ils sont arrivés au niveau de faire des fatwas d'eux-mêmes. Vous voyez. Bref, ceci n'est pas juste lié à la fatwa. Prendre la science même de quelqu'un, Jaïd, prendre la science de quelqu'un, c'est-à-dire avant de prendre la science, n'est-ce pas, avant d'étudier auprès d'une personne, il faut au moins se rassurer de son manhaj. Vous voyez, de son manhaj. Il y a des gens aujourd'hui qui écoutent des égarés. Il y a des gens aujourd'hui qui se basent sur des fatwas des égarés. Des égarés comme Youssouf al-Qaradawi. Oui. Il y a des gens qui se basent sur des fatwas de cet égaré-là. Donc tu peux trouver en Afrique des gens comme ça qui vont prendre une fatwa comme ça. Non, lui il a dit comme ça, comme ça, comme ça. Vous voyez. Je ne dis pas qu'il a autorisé, donc Youssouf al-Qaradawi, je ne dis pas qu'il a autorisé la vente pyramidale et tout. Je ne connais pas, n'est-ce pas, sa fatwa sur cela. Et ça ne nous intéresse pas. Youssouf al-Qaradawi, c'est un égaré. Bref. Donc avant d'étudier auprès d'une personne, il faut se rassurer du manhaj de la personne. Il faut se renseigner. Alors, je ne dis pas que je suis un spécialiste dans les questions des ventes et transactions commerciales, mais j'ai eu de très bons profs dans ce domaine à l'université, dans le chapitre des ventes et des transactions commerciales. Et j'ai beaucoup fait des recherches dans ce domaine aussi. Et Allah m'a facilité à comprendre quand même ce chapitre. Walillahi alhamdu wal minna. Bref, il faut retenir, comme les savants disent, que les grandes bases qui nous permettent de statuer sur l'interdiction d'une transaction sont au nombre de 3. C'est-à-dire on peut les résumer en fait en 3 points. Jade, on peut les résumer en 3 points. Premièrement, le riba, sous toutes ses formes. Deuxièmement, l'aléatoire. Troisièmement, la ruse, la tromperie, la tricherie. La ruse, la tromperie, la tricherie. Le fait de manger l'argent des gens dans le faux, illégalement. L'injustice, le fait de causer du tort à autrui. Et aussi le hasard. Ça, ce sont les trois grandes bases sur lesquelles on se base pour dire que telle ou telle transaction est illicite. Donc, si on voit qu'il y a du riba, si on voit qu'il y a de l'usure dans une transaction, on dit qu'elle est interdite. S'il y a de l'aléatoire, on dit c'est illicite. S'il y a de la ruse ou de la tromperie ou de la triche, ou si on mange l'argent des gens illégalement, s'il y a de l'injustice, on dit aussi que c'est haram, c'est illicite. Alors, des savants ont interdit la vente pyramidale, le marketing du réseau, comme on a expliqué, pour plusieurs raisons. Premièrement, à cause du riba dans la vente. Cette transaction comporte les 2 formes de riba dans la vente. Dans le chapitre de la vente, je crois le cours 24 ou 25, on a expliqué qu'il y a 2 grandes formes de riba. Le riba dans le prêt
et cela intervient dans toute chose prêtée, si c'est conditionné que le remboursement doit se faire avec un profit, un plus, un intérêt, c'est du riba. Peu importe la chose prêtée, même si ce n'est pas de l'argent. Et cela par consensus des savants, comme l'a rappelé Ibn Hazm. On a déjà vu cela. Deuxième catégorie de riba, il s'agit du riba dans les ventes. Dans les ventes. Et cette catégorie a deux formes. Cette catégorie de riba a deux formes. On a le riba lié au surplus ou aux inégalités, donc le fait d'ajouter en plus par exemple. On a le riba lié au délai, le fait de retarder. Et on a vu que ce riba concerne 6 catégories de choses par consensus. Donc le riba dans la vente. On a vu que ce riba concerne 6 catégories de choses par consensus des savants. Les 6 catégories, n'est-ce pas, ont été citées dans le hadith de Ubadah ibn Samit. Et les choses qui sont assimilées, donc ce riba concerne les 6 catégories des choses qui ont été citées dans le hadith de Ubadah ibn Samit, et cela par consensus des savants, et ça concerne également les choses qui sont assimilées à ces 6 catégories-là par analogie. Ça concerne également des choses ou les choses qui sont assimilées à ces 6 catégories qui ont été citées dans le hadith de Ubadah ibn Samit, ceci par analogie pour la majorité des savants. Et on a vu la divergence des savants sur le sujet. Et on a détaillé l'avis juste par rapport aux preuves. Donc, le but ici n'est pas de détailler le chapitre du riba. Il n'y a pas assez de temps pour ça. Ceux qui veulent les détails sur le chapitre du riba, qu'ils écoutent l'audio 24 et 25 du chapitre de la vente, du Duror de l'imam Shawkani qu'on a fait. Alors, on a vu là-bas que si tu veux échanger deux mêmes monnaies par exemple, l'euro contre l'euro, le franc CFA contre le franc CFA, ça doit se faire sur place, c'est-à-dire main à main. Donc je te donne, tu me donnes. On ne doit pas retarder. C'est-à-dire, si tu veux par exemple échanger 10 000 francs, 10 000 francs CFA en billets de 1000 francs, Jake, ou 100 euros en pièces, tu veux échanger ça en pièces. On ne doit pas dire je te donne 10 000 francs CFA et tu me donnes les 10 000 francs là en billets de 1000, donc de 1000 francs, demain. Ou bien après une semaine. Ou même on ne sait pas quand. Non. Si on fait ça, on tombe dans le riba lié au délai. Ou bien, les 100 euros, tu dis, on te donne, tu donnes les 100 euros, et on te donne les pièces plus tard. Non. Donc si vous faites ça, bien si on fait ça, on tombe dans le riba lié au délai, lié au temps. Deuxièmement, il ne doit pas avoir des inégalités. Ça doit être 100 000 contre 100 000. 10 000 contre 10 000. Donc 100 000 contre 100 000. Si c'est 100 000 contre 111 000, c'est du riba lié au surplus. Si c'est 100 euros contre 150 euros,
ou 90 euros, c'est du riba lié au surplus. Mais si les monnaies sont différentes, donc ce qu'on vient d'expliquer là, c'est si les monnaies sont, si ce sont les mêmes monnaies. Maintenant, si les monnaies sont différentes, par exemple, franc CFA contre euro, il peut y avoir des inégalités. Donc, on peut faire par exemple 100 euros contre 300 000 francs CFA. Vous voyez. Mais attention, ça doit être main à main. Ça doit être main à main. Donc je te donne, tu me donnes. En résumé, si les monnaies sont identiques, si ce sont les mêmes monnaies, donc franc CFA, euro, euro, dollar, dollar, si les monnaies sont identiques, c'est-à-dire ce sont les mêmes monnaies, pour ne pas tomber dans le riba lié à la vente, il faut réunir deux conditions. Pas d'inégalité, pas de retard. Mais si les monnaies sont différentes, donc on veut par exemple échanger le franc CFA contre de l'euro, bien de l'euro contre du franc CFA, ou du franc CFA contre du rial contre du franc CFA. Donc si les monnaies sont différentes, c'est juste une condition qu'il faut respecter pour ne pas tomber dans le riba ici. C'est la deuxième condition. C'est-à-dire, pas de retard. Pas de retard. Mais il peut y avoir des inégalités. Ça, c'est si les monnaies sont différentes. Vous voyez. Donc, si ce sont les mêmes monnaies, il faut réunir deux conditions. Pas d'inégalité, pas de retard. Si les monnaies sont différentes, une condition. Pas de retard. Il peut y avoir des inégalités. Ça n'a pas de problème. Et la base de tout ceci, c'est le hadith de Ubadah ibn Samit. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith, le hadith est rapporté par l'imam Muslim, il a dit Al-Zahabu bil-Zahab, Al-Fiddatu bil-Fidda, Al-Burru bil-Burri, Wal-Sha'iru bil-Sha'ir, Wal-Tamru bil-Tamr, Wal-Milhu bil-Milh, Mithlan bi-Mithl, Sawa'an bi-Sawa', Yadan bi-Yad, فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit l'or contre de l'or. Donc si on échange de l'or contre de l'or, il a dit l'or contre de l'or, l'argent contre de l'argent, le blé contre du blé, l'orge contre de l'orge, des dattes sèches contre des dattes sèches, du sel contre du sel, quantité égale contre quantité égale, main à main. Donc vous voyez bien ici que comme les catégories sont identiques, donc l'or contre l'or, l'argent contre l'argent, le blé contre le blé, l'orge contre l'orge, des dattes sèches contre des dattes sèches, du sel contre du sel, le prophète a dit quantité égale contre quantité égale, main à main. Donc il ne doit pas y avoir des inégalités et ça doit être main à main. Vous voyez. Ensuite le prophète a dit, si ces catégories sont différentes, alors vous pouvez vendre comme vous voulez, mais à condition que l'échange se fasse main à main. Donc je te donne, tu me donnes. Vous voyez ça? Donc, ça c'est clair. Revenons à notre transaction. Où se trouve le riba là-bas? Alors, lorsque tu veux être membre, on te dit tu dois acheter un produit ou donner une certaine somme. Sachez premièrement que le produit qu'ils mettent là n'est pas voulu en lui-même. C'est une couverture pour cacher le riba qui est là. En réalité, le but, ce n'est pas le produit, mais c'est gagner. Le but, c'est gagner de l'argent en amenant des gens. Comme certains ont compris
que son produit, c'est illégal, ils ont mis un produit en croyant tromper les gens. Celui qui rentre dans cette transaction et veut être membre, en réalité, son but, ce n'est pas le produit. C'est pourquoi, dans certaines transactions, la personne ne récupère même pas le produit. Que le produit se gaspille ou pas, ce n'est pas son problème. Car le but, c'est de gagner de l'argent en emmenant le plus grand nombre de gens. Parfois, le produit est illusoire. C'est pourquoi certains, si tu leur dis, je t'achète le produit, mais tu n'as aucun gain à gagner, il ne va pas accepter. Et souvent, on ne se préoccupe pas du fait que le produit soit consommé ou pas. Vous voyez? C'est pourquoi si tu veux bien voir le riba dans cette transaction, enlève le produit et regarde la transaction sans produit. Car c'est ça la réalité de cette transaction. L'entrée du produit n'influence en rien le jugement de la transaction ici. Le but voulu, ce sont les commissions. C'est pourquoi tu verras en général que le prix du produit est plus élevé que la valeur réelle du produit sur le marché. Pourquoi? C'est évident. Car pour eux, tu es censé gagner de l'argent, plus que ce que tu as dépensé. Vous voyez? Donc, ils ne vont pas te faire le même prix que la valeur même du produit. Vous voyez? Aussi, il est possible qu'ils ajoutent à la valeur réelle du produit une somme qui est la somme de participation en fait. C'est-à-dire pour être membre. Vous voyez? Bref, dans tous les cas, voilà la réalité, voilà la réalité de cette transaction. C'est-à-dire que le produit, en fait, n'est pas voulu en lui-même. Vous voyez? Le prix du produit est souvent plus élevé que sa valeur réelle. Et c'est comme un peu si on te disait achète ce portefeuille à 20 000 et dans ce portefeuille, il y a 100 000. Sois honnête envers toi-même. Si tu achètes ce portefeuille, c'est à cause du portefeuille en lui-même ou à cause des 100 000 qui s'y trouvent? Tout celui qui est honnête dira que c'est à cause des 100 000 qui s'y trouvent. Donc ton but, ce n'est pas le portefeuille en lui-même, mais les 100 000 qui s'y trouvent. C'est un peu ce qui se passe. On n'achète pas le produit, on n'achète pas à cause du produit. On n'achète pas à cause du produit en lui-même, mais à cause des commissions, du gain qu'on va gagner. Vous voyez? Certains disent non, mon but c'est aussi le produit. Supposons que ça soit ça. Il n'y a aucun doute que le but dominant, c'est gagner de l'argent, pas le produit. Et le jugement, c'est par rapport à ceux qui dominent. Sans oublier qu'il y a des arnaques aussi dans ces transactions-là. On te fait rêver en te disant tu vas gagner tant de millions en une courte période, alors qu'ils savent que c'est faux. Et quand tu rentres dedans, tu te rends compte que finalement tu as perdu. Vous voyez? Bref, si on a compris que le produit n'est pas voulu en lui-même, que c'est juste une couverture, ce qui est visé ici, c'est de se faire de l'argent, à travers des commissions, en amenant des gens. On se rend compte ici qu'on a deux formes de riba dans la vente. Tu donnes une somme contre une somme plus élevée ou avec des inégalités. Qu'on ne te donne pas main à main.
c'est quand tu vas emmener des personnes, que tu auras droit à un pourcentage. Tout ceci caché derrière une marchandise ou un produit que ces compagnies ou sociétés se chargent de vendre. Donc, disons que le produit coûte 5 000. On te dit, pour être membre, par exemple, il faut acheter le produit. Tu donnes 5 000 pour le produit. Et comme on a dit que le produit en lui-même n'est pas voulu, donc en réalité tu donnes 5 000 pour recevoir un peu plus en amenant des gens. Vous voyez ça? Donc on voit bien qu'il y a les deux formes de riba ici. Celui lié au surplus et celui lié au délai. Car ici, c'est la même monnaie. Et on a vu que lorsqu'il y a échange de monnaie, si c'est la même monnaie, il ne doit pas y avoir des inégalités. Et ça doit être main à main, pas de retardement. Or ici, il y a des inégalités, car tu peux gagner plus que ce que tu as donné, comme tu peux perdre et ne rien gagner réellement. Il y aura aussi le retardement, car quand tu donnes les 5 000, tu ne reçois pas de gain aussitôt. Il faut emmener des gens d'abord. Vous voyez? Donc ce n'est pas main à main. Et cette transaction ressemble aussi au aïna. Et on a vu dans le Durar de l'imam Shawkani, dans le chapitre de la vente, que l'avis juste, c'est l'avis de la majorité des savants. C'est que le aïna est interdit. Contrairement à l'avis de l'imam Shafi'i. Et on a détaillé les deux avis là-bas. On a mentionné les preuves de l'interdiction. Et pourquoi ça ressemble au aïna? Car on veut montrer que ce n'est pas du riba en utilisant une ruse, qui est l'utilisation d'une marchandise, d'un produit, afin d'arriver au riba au final, mais sous la forme d'un acte de commerce en apparence. Car c'est quoi la vente de aïna? Je vous donne un exemple pour mieux comprendre. Pour mieux comprendre la vente du aïna. Tu vends une marchandise à 1 million par échéance. C'est-à-dire que la personne qui vient acheter cette marchandise, elle ne va pas payer cash, donc sur place. Elle va payer par tranche. Par exemple, chaque mois 50 000. Donc elle te donne 50 000 chaque mois. Jusqu'à ce qu'elle termine les 1 million. Ensuite, toi, tu vas encore réacheter la même marchandise chez cette personne, donc chez celui à qui tu as vendu cette marchandise, mais cette fois-ci cash. Donc tu payes sur place, cash, à un prix inférieur au prix avec lequel tu lui as vendu la marchandise. Disons 500 000. C'est ça en fait. C'est-à-dire tu vends une marchandise à un prix à échéance. Ensuite tu vas réacheter la même marchandise, mais cette fois-ci cash. Donc tu achètes ça, n'est-ce pas, auprès de la même personne, mais cette fois-ci cash, à un prix inférieur au prix, n'est-ce pas, de la vente de la marchandise. Vous voyez, c'est-à-dire au prix auquel tu as vendu la marchandise. Vous voyez. Ici on parle de quoi? On parle de aïna. C'est la vente de aïna. Et ça, ce n'est pas du tout permis. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Revenons à notre exemple. Au final, tu te retrouves avec quoi? Tu te retrouves avec ta marchandise. Tu te retrouves, avec ta marchandise. Tu as donné à l'acheteur 500 000 et lui, comme il te doit, parce que ici tu as récupéré ta marchandise. Tu as vendu la marchandise à 1 million par échéance. Tu viens encore réacheter la même marchandise chez
le même acheteur là, tu achètes ça à 500 000, mais cash, donc tu donnes l'argent sur place. Jade. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ici? Au final, tu as récupéré ta marchandise. Et tu as donné à l'acheteur 500 000. Et lui, comme il te doit 1 million, puisqu'il a acheté cette même marchandise-là auprès de toi à 1 million, donc comme il te doit 1 million, il va devoir te rendre cela. Et donc, tu auras 500 000 en plus. Vous avez vu ça? Vous avez vu ça? Tu as gagné ça comme ça sans rien. Donc, en fait, tu lui as prêté 500 000 pour récupérer 1 million. Mais comme prêter 500 000 à quelqu'un pour récupérer 1 million, c'est du riba clair. Tu t'es caché derrière la vente d'une marchandise. Ton but ici n'était pas de perdre ta voiture. Ton but ici n'était pas de perdre ta voiture ou ta marchandise. Disons que cette marchandise, c'était une voiture. Vous voyez. Ton but ici, il n'était pas de perdre ta voiture. Tu l'as donc récupérée. Okay. Donc tu as récupéré ta marchandise. Et tu as fait quoi? Tu as donné 500 000. Vous voyez. 500 000. Mais les 500 000 là, ça va te revenir. Ça va revenir en fait. C'est-à-dire, tu vas récupérer ça en fait. Parce que celui-là te doit 1 million. Donc dans les 1 million là, tu vas récupérer les 500 000 là. Et tu auras 500 000 en plus. Vous voyez. Tu auras 500 000 en plus. Donc en fait, tu lui as prêté 500 000 pour récupérer 1 million. Mais comme prêter 500 000 à quelqu'un pour récupérer 1 million, c'est du riba clair, tu t'es caché derrière la vente d'une marchandise. Ton but n'était pas de perdre cette marchandise. Tu l'as donc récupérée. Mais ton but ici, c'était de gagner à travers tes 500 000, 500 000 de plus. Vous voyez ça? Vous voyez cette ruse? Ceci est illicite. Il y a une ruse. Il y a une ruse de riba ici. Et donc, la vente pyramidale ou le marketing de réseau, comme on a expliqué, ressemble à ça. Dans le fait de montrer que ce n'est pas du riba en se cachant derrière une marchandise qui n'est pas voulue à la base. Donc, premièrement, on a du riba là-dedans. On a du riba là-dedans. On a les deux formes de riba. Le riba lié aux inégalités ou bien au surplus et le riba lié au délai. Vous voyez. Quant au fait qu'il y ait une marchandise, en réalité cette marchandise c'est juste pour cacher le riba là. Vous voyez. Donc l'entrée de cette marchandise n'a pas d'effet ici. Vous voyez. Donc quand on te dit il faut que tu payes la marchandise par exemple à 5 000, Jade, ici tu donnes 5 000. Les 5 000 que tu donnes là, ok, en réalité c'est parce que tu veux être membre et tu veux, n'est-ce pas, avoir plus d'argent. Vous voyez. Et donc, ici, tu auras donné 5 000 contre de l'argent. Cet argent-là, tu ne sais pas ce sera combien. Ça peut être plus, ça peut être moins. Parce que tu peux gagner comme tu peux ne pas gagner. Vous voyez. Tu peux gagner comme tu peux ne pas gagner. Tu peux être perdant dans cette transaction. Vous voyez. Donc, il y a des inégalités. Donc, tu as échangé 5 000 contre de la monnaie, contre de l'argent. Vous voyez. Et ici, il y a des inégalités. Deuxièmement, ce n'est pas sur place, ce n'est pas main à main. Parce que quand tu donnes les 5 000 là, tu ne vas pas recevoir des gains, c'est-à-dire le même jour ou bien on va dire sur place. Pas le même jour, mais sur place. Ça ne va pas être main à main. Vous voyez. Donc on a les deux formes de riba. Tu dis oui, mais il y a la marchandise là. Non, la marchandise qui est au milieu là, c'est quoi? C'est juste un moyen de tromper en fait. Ça n'influence pas la transaction. Ça n'influence pas la transaction comme les savants ont dit. Donc, la première raison, c'est le riba. Il y a les deux formes de riba dans la vente, dans cette transaction.
Parmi les raisons de l'interdiction, c'est que cette transaction comporte de l'aléatoire et du hasard. Tu mises de l'argent et tu ne sais pas si tu seras gagnant ou perdant. Tu donnes une somme en espérant gagner une plus grosse somme en emmenant des gens. Or, il se peut que tu n'emmènes pas le nombre demandé de personnes qui va te permettre d'avoir cette grande somme. Et en général, la majorité des gens sont perdants dans cette transaction. Surtout ceux qui sont en bas de la pyramide. Et il faut bien que cette transaction prenne fin. Alors, si elle prend fin, les derniers à rentrer, comment ils vont faire? Ils seront perdants. Car ils sont rentrés, donc les derniers, ils sont rentrés sur la base qu'ils vont gagner plus d'argent en emmenant plus de gens. Donc, leur gain est basé sur le fait qu'ils emmènent des gens. Mais la transaction a pris fin. Donc, comment ils vont gagner ici? Si la transaction prend fin, ils vont gagner comment? Ils n'auront rien. Donc, les derniers n'auront rien. Donc, les derniers à rentrer. Parce que la personne rentre sur la base qu'elle va gagner plus en emmenant des gens. Mais la transaction est terminée là. C'est-à-dire la transaction a pris fin. On a arrêté. Comment les dernières personnes vont gagner de l'argent? Ils ne vont pas gagner. Vous voyez. Donc ils vont se retrouver perdants. Vous voyez, ils seront perdants. Et ça, c'est vraiment, c'est un vrai danger, ça. Vous voyez. Et même pour l'économie, ça peut être un grand danger. Si les gens s'asseyent comme ça, on se contente juste d'emmener des gens comme ça, s'inscrire pour des produits comme ça, comment l'économie va fonctionner si tout le monde fait ça? Qui va travailler là-bas, qui va travailler là-bas, qui va travailler là-bas, qui va travailler dans tel domaine, dans tel secteur, etc. Ça peut être un gros problème pour l'économie. Alors, bref. Donc, tu ne sais pas si tu vas gagner ou pas. Or, tu mets ton argent en jeu, sous couvert d'une marchandise, en réalité qui n'est pas voulue. Tu ne sais pas si tu vas trouver les membres. Tu ne sais pas si tu vas trouver le nombre de membres voulus ou pas. Vous voyez. Donc, il y a de l'aléatoire. Vous voyez. Il y a de l'aléatoire. Et le prophète a interdit cela. Vous voyez. Donc, non seulement il y a de riba, les deux formes de riba dans la vente, il y a également de l'aléatoire. Tu ne sais pas. Tu mets de l'argent et tu ne sais pas si tu vas gagner ou tu seras perdant. Si la transaction prend fin, tu fais partie des derniers. Comment tu fais? Alors que toi, tu es rentré dans le but de gagner beaucoup d'argent. De gagner plus d'argent. On te fait même rêver, on te dit en peu de temps, tu vas gagner tant de millions. Vous voyez. Donc en fait, il y a de l'aléatoire. Et le prophète a interdit cela. Il a interdit l'aléatoire. C'est venu dans le Sahih Muslim. Le hadith numéro 1513. Le hadith d'Abi Huraira. Radiallahu anhu. Il dit, Naha Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an bi'il gharar. Il dit, le messager d'Allah a interdit la vente aléatoire. Donc toute vente qui est basée sur ce qui est inconnu. On ne connaît pas les critères, les prix. On ne sait pas, on aura telle ou telle chose. On ne sait pas si on aura telle ou telle chose. On ignore la fin. Ça rentre dans l'aléatoire. Vous voyez. Et on a très bien détaillé la différence. On a très bien détaillé la différence entre le commerce et la vente aléatoire interdite. On a détaillé cela dans le chapitre de la vente, dans le Durar d'Imam Shawkani, l'audio numéro 7 ou 8, ou dans les audios bien avant, c'est-à-dire les audios précédents, donc les audios
qui viennent avant le 2, 7 ou 8. Et on a vu que dans le commerce, on ne peut pas faire autrement. Tout commerçant est soumis à un risque de gagner ou de perdre. Et on a vu aussi que dans le commerce, il y a une contrepartie. J'achète une marchandise pour la revendre plus cher. Ici, personne n'a mangé mon argent illicitement, illégalement, sans contrepartie. Et on a vu la parole du Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah sur cette ambiguïté que certains ont dans la question du commerce avec le sujet de l'aléatoire. Or, dans la vente pyramidale ou le marketing de réseau, comme on a expliqué, on prend ton argent dans le faux, en te trompant. Déjà, le prix de la marchandise est plus élevé en général que sa valeur réelle sur le marché. Vous voyez? Or, on te fait croire qu'en achetant cela, tu vas gagner plus, alors qu'on sait que ce n'est pas le cas dans la majorité des cas. Vous voyez? Dans la vente pyramidale même, c'est ceux qui sont au sommet, souvent qui gagnent plus. Alors, parfois on te fait croire que c'est en très peu de temps que tu vas avoir beaucoup d'argent, que tu vas avoir de l'argent. Parfois on met une marchandise illusoire, vous voyez. On te force à acheter un produit si tu veux être membre, et cela même si tu ne veux pas le produit en question. Vous voyez. Certains disent non, ne te force pas, tu peux être membre même si tu n'achètes pas le produit. Cela ne change rien. Ça revient au même. Car pour rentrer, être membre, il faut donner quelque chose. Ce n'est pas cadeau. Vous voyez. Et la contrepartie qu'on pourrait dire la marchandise est en réalité une façade pour cacher le riba. On te trompe en réalité. Donc, cet aléatoire qui s'y trouve ne peut pas être comparé au risque qui se trouve dans le commerce. Vous voyez. Ensuite, il faut faire attention ici. La vente pyramidale ou le marketing de réseau, comme on a expliqué, peut être confondu au courtage. Et au début, quand des frères me présentaient cette transaction, je voyais que ça ressemblait plus au courtage. Mais en réalité, c'est différent. Très différent même. Déjà, dans le domaine du courtage, celui qui cherche les clients ne paye rien pour avoir ce poste. Il s'arrange avec le commerçant ou la société qui l'embauche. Il va chercher les clients. Après, il aura son dû. Depuis quand quelqu'un va payer, va donner de l'argent à un commerçant ou à un distributeur pour travailler pour lui en lui cherchant des clients? Ce n'est pas logique. Tu lui donnes de l'argent pour travailler pour lui et il te paye encore. Parce que c'est ça en fait. Quand on regarde la question de la vente, ou bien le marketing de réseau, comme on a expliqué, quand on regarde la vente pyramidale, le participant paye en fait pour pouvoir vendre les produits. Vous voyez, il paye. Il paye. Oubliez la marchandise. La marchandise là qu'on met là, c'est juste pour tromper en fait. C'est pour faire croire qu'il y a une marchandise réelle, il y a quelque chose. Mais en réalité, ce n'est pas ce qui est voulu. Donc faites très attention. Alors, donc je disais tantôt que ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique. Donc, tu ne payes pas pour pouvoir, c'est-à-dire, comment dirais-je, pour pouvoir être courtier. Vous voyez. Donc, soit ce que tu lui donnes là, c'est un prêt, il va te rendre ça avec intérêt quand tu vas emmener les clients, soit c'est un échange avec des inégalités. Vous voyez.
Et tu es dans du hasard. Tu es dans du hasard. Oui. Tu ne sais pas si tu vas pouvoir gagner quelque chose ou pas alors que tu as misé, tu as mis quelque chose, tu as mis de l'argent. Oui. De plus, dans le courtage, le contrat prend fin lorsque le contrat avec le client est conclu en général. Or, dans le cas de la vente pyramidale ou le marketing de réseau, comme on a expliqué, le contrat ne prend pas fin à ce stade-là. Il continue sans savoir exactement quand est-ce qu'il va finir et sans savoir si on va gagner ou pas, si on sera perdant ou pas. Oui. Et dans le courtage, ce qu'on vise, c'est faire écouler la marchandise à la base. Oui. Vendre la marchandise. C'est ça le grand but, car en faisant écouler la marchandise, le vendeur ou le distributeur et le courtier vont gagner. Ils vont gagner. Donc c'est par rapport à la vente de la marchandise. Vous voyez. Donc on cherche à faire écouler la marchandise. On cherche vraiment à vendre cette marchandise-là. Donc la marchandise est bel et bien voulue ici. Or dans la vente pyramidale ou le marketing de réseau, comme on a expliqué, le but est de ramener plus de gens. Le but, c'est le pourcentage qu'on va gagner sur les gens qu'on emmène. Notre préoccupation n'est pas tant la consommation du produit ou son utilisation par les gens, non. C'est pourquoi même dans certaines transactions, c'est-à-dire que le produit se gaspille ou pas, ça ne cause pas un problème. Du moment où on est déjà membre. Tu as récupéré le produit, tu n'as pas récupéré le produit, c'est pas ce qui intéresse. C'est pas ce qui intéresse la personne. Vous voyez. Et même si quelqu'un vise le produit, c'est vraiment, s'il faut comparer, c'est peut-être 1%, ou 2%. Sinon, 90%, 98%, 99%, son but c'est quoi? C'est d'être membre, de gagner des pourcentages. Vous voyez, des pourcentages sur les gens qu'il va emmener. Vous voyez, donc, c'est ça en fait, il faut emmener plus de gens. Plus tu emmènes des gens, il faut amener des gens. Quand tu emmènes des gens, tu as des gains. Vous voyez. Sachant qu'en général, très peu de gens gagnent en fait dans ça. La majorité des gens sont perdants dans cette transaction. Vous voyez. Donc, je disais tantôt que dans le cas de la vente pyramidale ou du marketing de réseau, comme on a expliqué, le but est de ramener plus de gens. Le but, c'est le pourcentage qu'on va gagner sur les gens qu'on emmène. Notre préoccupation n'est pas tant la consommation du produit ou son utilisation par les gens. Vous voyez. Bref, en conclusion, par rapport au jugement de la vente pyramidale ou le marketing de réseau, comme on a expliqué, nous disons c'est interdit. Plusieurs savants de la Sunna ont interdit cela. Et d'ailleurs, je ne connais aucun savant de la Sunna connu à notre époque qui a parlé de ce sujet et qui a dit que c'est permis. Et les raisons de l'interdiction peuvent être résumées en 3 points. En 3 points. Premièrement, le riba, l'usure dans la vente, sous ces 2 formes. Deuxièmement, l'aléatoire. Troisièmement, la tromperie, la ruse. Vous voyez. Et il y a aussi le fait de manger l'argent des gens dans le faux. Et je tiens aussi à rappeler par rapport au courtage. Puisqu'on a parlé du courtage, qui est en arabe le samsara. Sachez que pour le salaire du courtier, les savants sont unanimes que si c'est connu et bien déterminé, c'est permis. Par exemple, on lui dit ton salaire c'est 15 000 ou 50 000 ou 1 million ou 70 000. Il n'y a aucun problème. Les savants sont unanimes qu'ici là c'est autorisé si le salaire est connu.
Par contre, les savants divergent si le salaire du courtier est en part ou en pourcentage. Est-ce que c'est permis? Par exemple, on lui dit, tu as le quart ou le tiers du revenu, ou tu as 15% des revenus, ou 20%, donc du prix de la marchandise. Alors, la majorité des savants disent que ce n'est pas permis. Les Malikiya, les Shafi'iyya, les Hanafiya. Car ils disent, le salaire à ce moment est inconnu. Il y a de l'aléatoire dedans. Son salaire peut même augmenter à un niveau qui ne correspond pas à son travail. Car le courtier n'est pas associé. Le prix de la marchandise peut aussi baisser à un stade où son salaire sera trop faible par rapport au salaire que doit normalement avoir celui qui fait son métier. Donc à chaque fois que le prix de la marchandise va baisser, son salaire aussi va baisser, étant donné que c'est en pourcentage ou en part. C'est-à-dire son salaire, on lui donne son salaire, n'est-ce pas, par rapport à un pourcentage. Vous voyez? Ou à une part. Et donc il y a de l'aléatoire. On ne connaît pas exactement son salaire. Et le prophète a interdit la vente aléatoire, comme on a vu. On a vu ça dans le hadith d'Abi Hurayra. Jaïd. Et ici, en réalité, celui qui embauche le courtier loue ses services. Et la location est une sorte de vente, ala sahih. Mais la vente des services, des profits. La vente des profits. Et parmi les conditions dans la vente, le prix de la marchandise doit être connu. Ça, c'est parmi les conditions. Vous voyez. Donc, de cette même manière, le prix des profits doit être connu. Et on a vu dans le chapitre de la vente que les conditions de la vente sont au nombre de 7. Al-milk wa taradi wal ahliya ibahatun wa qudratun jaliya wal ilmu bil athmani wal mabi'i fa hadhihi shara'itul buyu'i. Il faut être propriétaire, il faut l'accord, il faut être apte, il faut que la chose soit licite, il faut la capacité, il faut connaître le prix, connaître la marchandise. Et on a détaillé toutes ces conditions-là, une à une, dans le chapitre de la vente. Alors les Hanabila et certains Malikiya ont permis que le salaire du courtier soit en part ou en pourcentage. Leur preuve, c'est que la base dans les transactions, c'est la permission. La base dans la vente, c'est la permission. Et ils ont fait l'analogie avec l'association. Mais l'avis juste, allez le plus savant, c'est l'avis de la majorité des savants. Quant au fait de dire que la base dans les transactions, c'est la permission, nous disons oui, mais là, nous avons une preuve qui montre l'interdiction. Le hadith où le prophète interdit l'aléatoire. Et là, nous voyons qu'il y a de l'aléatoire. De deux, votre analogie ne tient pas, car l'association est basée sur un principe d'équité entre les associés. C'est-à-dire que les pertes sont partagées. S'il y a des pertes, ils doivent perdre ensemble, du moment où ils sont associés. Jay, c'est pourquoi dans l'association, les sociétés, entre les associés, on doit parler en termes de pourcentage ou de part. Et ceci par consensus des savants. Après reste un débat sur le mudaraba. Est-ce que ça rentre dans le cadre des associations ou de la location? Vous voyez? Mais il n'y a aucune divergence, à ma connaissance, entre les savants sur le fait que les associations, ou bien lorsqu'on parle des sociétés, n'est-ce pas, lorsqu'on s'associe pour faire un projet, une société, lorsqu'on est associé, pour le partage des bénéfices, on parle en termes de pourcentage ou de part entre les associés, et non en termes de prix fixe. Vous voyez. Or, le courtage ne rentre pas dans le cadre des associations. Ça ne rentre pas dans le cadre des associations. Le courtier travaille pour celui qui l'a embauché. Ce n'est pas son associé. Il travaille pour lui, mais ce n'est pas son associé. Vous voyez. Comme un enseignant qui travaille pour l'État.
Vous voyez. Il travaille pour l'État. L'État n'est pas son associé. Vous voyez. Et donc son salaire doit être connu. Ça doit être fixe, ça doit être connu en fait. On doit te dire, on te donne 15 000, 20 000, 30 000 jade, et non on ne doit pas parler en termes de pourcentage jade. Donc l'analogie ne tient pas. Et Allah est le plus savant. Donc on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite, qu'il nous donne la compréhension de sa religion. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.